Gladys Bonjour. TV. L'état d'esprit, c'est d'abord d'être fier de pouvoir aller à cette Coupe du Monde. C'est beaucoup de responsabilités également parce que on doit faire bonne figure et montrer une bonne image du pays. C'est également au niveau sportif de continuer notre projet sportif qu'on a initié depuis maintenant 4 ans, où on peut estimer que c'est une première phase aboutie, et donc l'état d'esprit est d'aborder cette compétition pour montrer tout ce qu'on a pu faire de bien sur ces 4 ans, d'être dans la continuité de notre projet. Je pense qu'on est sur nos temps de passage actuels, ce qu'on voulait en tout cas. Donc c'est à bien terminer cette première phase du projet. Il y aura le temps de recommencer une deuxième phase après la Coupe du Monde. Mais voilà, l'important c'est de continuer à avoir beaucoup d'unité à l'intérieur de notre groupe, beaucoup de cohésion, de mettre en place des choses qui peuvent être attractives et continuer d'avancer. Si. Quels sont les objectifs que vous fixez avec votre groupe pour cette mondiale? C'est quand on aborde une compétition, c'est d'essayer de performer à notre niveau, c'est-à-dire déjà d'atteindre un objectif qu'on se fixe. Je pense que le premier, bien sûr, c'est de sortir de cette phase de groupe. Je pense on a cette capacité, même si ça va être difficile parce qu'on va être dans un groupe très relevé, mais c'est aussi ça la Coupe du Monde. Mais après, les objectifs en termes de jeu, ça sera bien sûr d'améliorer les points qui doivent être améliorés dans notre équipe, de consolider nos points forts et de continuer à, à développer notre plan de jeu, notre projet de jeu. C'est toujours pour des staffs techniques. On a eu beaucoup de réunions. Oui, bien sûr, c'est toujours très difficile parce que c'est la Coupe du Monde, et que les 26 joueurs qui ont été choisis pour représenter la RD Congo font partie d'un choix. Malheureusement, on ne peut pas amener tout le monde. On a utilisé 55 joueurs depuis que je suis en poste depuis 2022. Donc oui, le choix a pas été simple, mais il s'inscrit dans une certaine forme de continuité sur ce projet-là. On s'aperçoit également que l'équipe nationale de RD Congo devient très attractif pour beaucoup de joueurs. On a même des joueurs qui sont prêts à attendre des délais de qualification de 3 ans pour venir nous rejoindre. Donc ça veut dire que on a bien travaillé. Ça veut dire aussi que on sent qu'après cette Coupe du Monde, l'équipe nationale sera attractive. Donc il y aura encore plus de joueurs qui viendront en sélection et les choix sont plus difficiles. Aujourd'hui, il a fallu faire des choix rationnels qui seront basés sur ce qu'on a mis en place depuis 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été construites au niveau tactique, au niveau des habitudes de travail. La Coupe du Monde, c'est pas le moment pour faire des tests. Il faut consolider ce qu'on a fait de bien. Donc oui, il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde, mais pour l'instant on est objectivement vraiment très concentré sur cette Coupe du Monde. Donc 26 joueurs. Gardien de but, Mpassi Lionel. Timothy Fayolou. Mathieu Epolo. Défenseur, Chancel Bamba. Aaron Wan-Bissaka. Axel Toisébé. Arthur Masuaku. Joris Kayembe. Steve Kapwadi. Rocky Bouchiri. Dylan
Patubinsika, Gédéon Kaloulou, Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Gala Mukao, Charles Piquel, Nathanaël Mbuku, Brian Sipanga, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza, Johan Wissa, 26 joueurs. Oui, on a toujours un message de fin, se dire que forcément le choix, comme je l'ai dit, a pas été simple. C'est une Coupe du Monde. Après, tout peut arriver aussi d'ici le 1er juin où on doit donner une liste finale. Hein. Donc, il faut que ceux qui sont appelés et bien sûr ceux qui sont sur la liste des réservistes puissent être concentrés. Un remerciement bien sûr au peuple congolais, à tous nos fans qui nous ont suivis depuis le début de la campagne. Ça a pas été simple. Je pense que on a fait preuve de résilience pour atteindre cet objectif. On sait qu'on a beaucoup de soutien. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de la RD Congo. On va venir à Kinshasa pour partager un entraînement avec nos fans, avec nos supporters le 26 mai. Avant cela, il y aura une conférence. J'invite tout le monde à une conférence de presse le 25 mai à 10h pour avoir un échange avec la presse locale. Et puis bien sûr, le message de fin, c'est dire que nous on va tout faire pour pouvoir rendre tout le monde fier et donner la plus belle image qu'il soit de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale.